Notre invité aujourd'hui est un fier juif africain noir et un défenseur passionné et éloquent de l'État d'Israël et du peuple juif. Bienvenue au docteur Shmuel Lagassa. Oui, ravi d'être ici, merci beaucoup, vous savez. Vous êtes né à Addis Abeba, en Éthiopie. Oui, vous avez vécu longtemps en Amérique et vous avez fait votre alia où vous vivez maintenant à Jérusalem avec votre femme et vos 4 enfants. Parlez-nous un peu de vous. Oui, je m'appelle Dr Shmuel Lagasse. Je suis originaire d'Éthiopie. Je suis né à Addis Abeba, en Éthiopie. Et vous savez, comme vous le savez, je suis noir, éthiopien, israélien, bêta Israël, juif éthiopien. Et c'est drôle, vous savez. Mon voyage vient d'Addis Abeba à New York, puis en Israël, comme tout autre juif. Vous savez, mon histoire est l'accomplissement de la foi. Et je suis marié avec 4 enfants. Et je suis père. Et je suis sioniste et défenseur de la cause juive. Et bravo, Tessie, mémoire bénie. Et je suis un défenseur de l'enseignement du rabbin. Vous savez, Jonathan Sachs, vous savez, je ressens le besoin de transmettre à notre génération, vous savez, le message qu'il a pour aujourd'hui, après le 7 octobre. Apporter la connaissance, la compréhension et l'amour du judaïsme mosaïque à tout notre peuple et créer un pont entre la diaspora et Israël, ainsi qu'entre les non-juifs et Israël. Voilà la beauté du judaïsme et la beauté d'Israël. Et votre objectif principal, votre mission principale est de défendre et de définir Israël. Comment voyez-vous la manière dont vous accomplissez cette mission? Oui, vous voyez la diplomatie israélienne ou la communication d'Israël avec le monde, que ce soit dans le passé ou actuellement. C'est toujours de la défense. Et ce que nous faisons, c'est que nous sommes toujours en guerre. Mais Israël, c'est plus que la guerre. Vous savez, nous devons nous définir, nous devons donner une définition de qui nous sommes pour créer un pont et une connexion avec les autres, c'est-à-dire avec toutes les nations. Nous devons être une lumière pour les nations à travers notre définition. Alors, dites-nous exactement comment, en tant qu'éducateur et écrivain, vous procédez pour faire cela. Que faites-vous pour faire passer votre message et celui d'Israël? Vous voyez, c'est tellement drôle. La définition signifie que comme aujourd'hui, nous devons définir qui nous sommes. Vous savez ce que nous représentons en tant que valeur mosaïque et comment nous servons l'humanité dans toute la nation, et comment nous pouvons être une lumière. Et quelle est notre valeur en tant que peuple, notre démocratie, notre nation, notre peuple, notre diversité. Et vous me voyez comme un juif noir. Vous savez, peut-être que le monde, pas important, comme tous ces gens, vous savez, nos frères. Je peux dire que la vie des Noirs compte, ou les Sud-Africains, ou les Africains, ou n'importe qui. Ce que nous apportons en tant que Juifs, c'est une sorte de colonisation blanche, une idéologie ou une idée, ou une colonisation européenne, des colonisateurs. Non, le judaïsme, ce que je dis, c'est une définition. Le judaïsme, c'est un retour à la maison après 3000, 2000 ans d'exil. Et ça, c'est ce que nous devons présenter, vous savez, dire la vérité avec amour. Et oui. Oui, je veux dire, les ennemis d'Israël et du peuple juif nous présentent souvent comme des oppresseurs d'apartheid, des occupants. Comment répondez-vous à cela? C'est tellement drôle, c'est complètement faux. Ce n'est même pas vrai ni faux. Vous savez, un colonisateur ou un occupant, c'est quelqu'un comme, vous voyez, prenons par exemple, vous savez, je veux dire, nous avons l'histoire, nous avons l'histoire. L'histoire, c'est, vous savez, le monde de l'histoire. Prenez la prise de contrôle européenne, africaine. Ils ne viennent pas de là et ils n'étaient pas de là, vous savez, dans ce contexte. Mais Israël, ce n'est pas ça. Nous avons 3000 ans d'histoire. Comme mes parents, mes ancêtres, ils ont prié pour Yerushalayim pendant 3000 ans, de l'Afrique à Yerushalayim.
Certains d'entre eux ont même essayé de marcher jusqu'à Yerushalayim. Et maintenant, dis-moi, j'ai l'air d'un colonisateur. Je suis un colonisateur européen. Ou bien je suis un étudiant des idéologies européennes et j'apprends à accomplir cette idée. Non, ce sont mes ancêtres. C'est un fait et la vérité. Nous avons toutes les preuves historiques. En tant que juifs éthiopiens, nous rentrons chez nous à Yerushalayim, à Jérusalem. Et c'est un retour à la maison. C'est la coexistence. Non, coloniser, coexister et s'unir. Et les Juifs des pays arabes, les Juifs d'Iran, les Juifs d'Irak, les Juifs d'Égypte, les Juifs du Yémen, les Juifs de toutes les parties du monde, les Juifs d'Éthiopie, les Juifs de tous les pays, nous sommes venus ensemble pour établir notre foyer, qui était là, et maintenant nous revenons. Et c'est ce que c'est. Et nous devons faire comprendre cela à nos adversaires avec des faits réels. Certains d'entre eux ne savent même pas, ils n'ont même pas cette information, et ce n'est pas toujours que nous nous défendons. Maintenant, nous devons éduquer le monde sur qui nous sommes. Et comment faisons-nous cela? Vous savez, depuis plus de 2 ans maintenant, après le 7 octobre 2023, nous voyons une montée de l'antisémitisme et des sentiments anti-Israël, anti-sionistes partout dans le monde. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire? Oui, nous pouvons faire quelque chose. Ce que nous appelons cela, c'est la diplomatie morale. Ce qu'est la diplomatie morale, c'est, vous savez, éduquer ou transmettre la vérité et les faits. C'est un nouveau cadre. C'est ce que j'ai appris tout au long de mon éducation et auprès du Rabbi Sacks. C'est ça la diplomatie morale, une combinaison d'éducation, d'éthique et d'empathie. Vous savez, c'est ce que nous avons en tant que juifs comme valeur et tradition mosaïque. Et nous devons apporter cela au monde, pas défendre. Vous avez fait ceci, nous avons fait cela. Non, nous éduquons et l'éthique et l'empathie morale que nous avons en nous. Et cela s'appelle la diplomatie morale. Et c'est vers cela que nous devons nous tourner. Et même le gouvernement international, la diplomatie israélienne ou la Fédération juive nationale ou les sionistes mondiaux, tout cela. Nous devons adopter ce genre d'approche. Cela s'appelle la diplomatie morale. Ces mots, vous savez, bienheureux soit son souvenir, le rabbin Lord Jonathan Sacks. J'ai appris cela de lui, et c'est une sagesse, et nous devons l'appliquer. Et c'est vrai. Il a présenté comme la tradition et la culture mosaïque. Et c'est toutes les lois dans le monde entier, même en Amérique, c'est toute la loi, même dans n'importe quelle partie du monde, elles viennent de là. La loi vient des 10 commandements. Donc vous avez mentionné l'Amérique. Soyons précis un instant. Et je sais que vous avez vécu à New York pendant longtemps. Avant de faire votre Aliyah, vous avez étudié en Éthiopie, puis vous êtes allé en Amérique, et ensuite vous avez fait votre Aliyah depuis New York. Oui, la semaine prochaine, il y a une élection municipale à New York qui attire beaucoup d'attention. Quel est votre avis à ce sujet? Honnêtement, je suis juste triste. New York, c'était mon autre maison. Parce qu'après l'Éthiopie, j'ai passé plus de la moitié de ma vie à New York. Je me suis éduqué à New York. J'ai travaillé pour l'État et le gouvernement de New York dans le système judiciaire, comme éducateur, comme officier d'enquête. Et en plus de cela, maintenant je connais New York. C'était mon autre maison. Je ne peux pas le voir ainsi. New York n'est pas faite pour l'extrémisme. Il n'y a pas de place ici. New York est une communauté diverse, comme Israël. Tout le monde a sa place et un foyer à New York, peu importe d'où il vient. Mais c'est ainsi que je le vois aujourd'hui. Si vous regardez en Europe la plupart des maires ou des administrateurs des villes européennes, vous savez d'une certaine manière, l'Europe y compris. Je peux mentionner des villes si c'est nécessaire. Vous savez, l'Angleterre, la France et Paris. Certains des maires, même dans la plupart des villes de Grande-Bretagne, les maires sont issus de milieux extrémistes.
Et c'est pourquoi la politique du chef d'Israël est née, cette idéologie en découle. Et pourquoi cet extrémisme maintenant? En arrivant à New York, je me suis senti triste et j'ai peur de vous dire la vérité. Parce que je ne veux pas que l'Amérique et New York prennent cette direction. Parce qu'il n'y a pas de place pour ça à New York. Nous, les New-Yorkais, ne pensons pas que cela ait sa place ici. Et je ne sais pas, j'ai peur de dire la vérité, j'espère, tu sais. Cela éduque tous les Juifs à New York ou en dehors de New York, aux États-Unis. Cela nous éduque à adopter une approche différente. Ce n'est pas seulement pour les Juifs. Alors, mon appel s'adresse aussi aux non-Juifs. Je leur dis, je vous le dis en tant que New-Yorkais qui travaille dans l'État de New York, dans le système judiciaire, comme officier d'enquête, New York n'a pas de place pour l'extrémisme. Peu importe que ce soit à gauche ou à droite, New York est un lieu d'unité, de bienveillance et de prospérité. Et j'espère que cela n'arrivera pas à New York. Quel est votre avis sur le président Trump et son plan que nous voyons maintenant être mis en œuvre? Mettre fin à la guerre de Gaza, ramener les otages et aller de l'avant avec une sorte d'accord de paix en ce qui concerne l'élargissement des accords d'Abraham et un nouveau Moyen-Orient, un nouveau régime à Gaza. Excellente question, très opportune. Question opportune. Pour moi, c'est une question qui me touche profondément. Vous savez, je ne sais pas comment répondre. Vous voyez la guerre, vous savez, comme moi et ma famille. J'ai rencontré Ali il y a longtemps, puis je suis sorti. J'ai travaillé dans la police israélienne et étudié à l'université hébraïque. Mais après encore, de nombreuses années plus tard, vous savez, peu importe combien d'années, avec mes 4 jeunes enfants et ma femme, nous avons fait l'Aliyah en août 2003 et à Simatora en août 2003. Et c'était vers septembre, octobre de la même année, en octobre, après un mois et demi, peu importe. En octobre, nous allons à Simhat Torah. Je suis sioniste, orthodoxe ou dati-lomi, tu me connais. Je m'exprime comme ça. Et tu sais, prier 3 fois par jour, porter une kippa et tu sais, aller à la synagogue. Et selon le Shabbat et tout, Hagim. Maintenant, ce matin-là, quand le 7 octobre est arrivé, je ne pouvais pas croire que les gens me disaient ça. Je ne pouvais croire personne. Moi, ma famille, mes 4 enfants et ma femme. Nous marchions vers la Beit Knesset pour Simhat Torah. Et c'est arrivé. Et ce que je vous dis, c'est que depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, mes enfants font des cauchemars tout le temps. Vous comprenez? Et l'un des plus âgés. Mon enfant veut toujours retourner à New York parce qu'il dit qu'il ne veut plus jamais entendre la sirène. Maintenant, pour moi, tu sais, je vais te ramener à le plan de l'honorable président Trump. J'ai dit, incroyable. C'est un miracle d'Israël, c'est un miracle d'Hachem. Je rends vraiment honneur et respect à cet homme, Donald Trump. Il mérite honneur et respect. Et notre Premier ministre et son conseiller Ron Rumer reviennent simplement avec ce genre de truc, peu importe, pour moi. Tu vois dans la Bible, tu connais Esther, tu sais. À cette époque, sous Nabuchodonosor, le roi, il a ordonné que tous les Juifs soient tués dans toute la région, de l'Inde à l'Éthiopie. Tu sais, selon notre, Ketuvim maintenant. Mais cette jeune femme, personne ne s'y attend. Elle est devenue le salut de son peuple grâce à Mardokhai. Maintenant, je vois, excusez-moi si je vexe quelqu'un, je vois Donald Trump comme notre Esther, je le dirais ainsi. Je lui rends honneur et respect et je suis très reconnaissant pour ce plan qui nous a offert quelque chose de plus grand. Aussi, ce qui me rend heureux avec ce plan, c'est qu'il inclut d'autres gouvernements locaux et des nations arabes. Et nous pourrons peut-être, espérons-le, nous ouvrir à développer une sorte de relation diplomatique. Parce que ce n'est pas seulement notre paix, c'est aussi la paix de nos voisins, la paix de toute la nation. Pour cette raison, l'inclusivité des accords d'Abraham est très intelligente et, vous savez, très réalisable.
et Israël. Nous ne devrions pas manquer cette opportunité et nous devons travailler ensemble avec un bon plan. C'est ce que j'ai dit. Cette définition de la diplomatie fonctionne en ce moment. Nous devons appliquer la diplomatie comme avec MT, avec l'éducation et avec la justice sociale. Nous devons travailler de cette manière maintenant. Je te regarde et tu es habillé dans ta tenue. Est-ce que tu viens des anciens Béné Israël, des Bêta Israël, Bêta Israël? Oui, oui, Éthiopie, Éthiopie. Éthiopien, juif. Tu sais, je suis fier de porter ça et de vivre comme ça parce que ça explique qui je suis. En tant que juif éthiopien, je suis juif, tu sais. En même temps, je suis éthiopien et israélien, tu vois. Et quand je porte ça, tu vois, les gens oublient. Et c'est ce que je veux dire à mes amis sud-africains ou à Black Lives Matter, à tous ces opposants. Nous, en tant que juifs éthiopiens, nous avons combattu les colonisateurs européens. En tant que juifs noirs, nos ancêtres en Éthiopie ont combattu les colonisateurs italiens et ils sont devenus la seule nation africaine à ne pas avoir été colonisée par l'Occident. Parce que notre père, même en tant que juifs, ils ont participé à cette guerre de liberté en tant que nation noire pour être libres et cela montre que les Noirs sont capables d'obtenir leur liberté par leurs propres moyens et leurs propres forces. Et c'est une fierté. Et pendant cette période, lors de cette guerre de liberté, même, je peux dire, au début, en 1835 et 1941, à l'époque de Ménélik, le roi Ménélik, et encore à l'époque de Rastafari, Haïlé Sélassié, pendant la Seconde Guerre mondiale. Les nazis et les Italiens, on les appelle fascistes, ou lorsqu'ils essaient de conquérir l'Éthiopie, ils gagnent. Et ils utilisent ce drapeau rouge, jaune et vert. Ils utilisent ce drapeau comme symbole de leur défense. Et cela nous représente. Tu sais, la dernière fois quand le 7 octobre est arrivé, tu sais ce qui s'est passé? L'un des Éthiopiens, ce n'est pas un soldat, c'est un civil. Il était à Susan. Et il a pris son fusil et a couru des kilomètres et des kilomètres pour. C'est notre ancêtre. L'esprit, c'est ce que nous avons, nos ancêtres en tant que juifs éthiopiens. Ils nous l'ont transmis. Si quelqu'un venait prendre tes femmes, tes filles, ou ta mère, ou ta terre, tu donnes ta vie. C'est pourquoi tu vois tous ces soldats éthiopiens ou israéliens d'origine éthiopienne. Nous y allons fièrement, par amour pour Yerushalayim et Israël. Et parce que c'est dans notre sang. Notre ancêtre nous l'a dit. Tu sais quoi? C'est biblique où nous l'avons appris de la Torah. Si tu apprends de la Bible, de la Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Ruben, ce qu'il a fait quand Dina a été, tu sais, là, avec les voisins madianites, peu importe. Quand ils ont fait ça à sa sœur dans le Prishid, tu sais, quand tu le lis, quand ils ont fait ça à sa sœur, tu sais, eux, tous les frères, ils font tout ça ou font la circoncision, peu importe les voisins. Et puis, ils défendent parce que cet ennemi, peu importe comment on l'appelle, ennemi ou voisin, peu importe, a attaqué leur sœur. Nous apprenons cela de la Torah et nous essayons de l'appliquer dans la vie. Et c'est pour ça que ça, vous savez, je veux dire, la plupart des Occidentaux ne le savent pas. Le nom Phano vient de Phano. Cela signifie que lorsque tu te donnes à ton peuple, lorsque tu vois, tu sais, le mal attaquer ta nation, ton peuple ou ta famille, tu sors et tu défends. Dans cet esprit, on s'appellera Phano. Et c'est aussi le même esprit. Ils ont libéré les Italiens, nos ancêtres, dans l'esprit de Phano, ce qui signifie que lorsque tu vois, tu te rebelles, tu sors avec ton fusil, peu importe, et tu défends contre l'ennemi. Cela vient de nos ancêtres. Nous l'apprenons de la Bible, de la Torah, et nous le pratiquons et nous le vivons. Et tous les Éthiopiens, nous avons ça dans notre sang.
Tu sais, Éthiopiens, Israéliens, Éthiopiens, Juifs, peu importe, même ça, ce que c'est. Maintenant, y a-t-il encore des Juifs ou des Falashmura en Éthiopie qui attendent de venir en Israël? Oui, oui. Selon l'interlocuteur, de nombreux Juifs attendent encore de venir en Israël. Et espérons que le Premier ministre, ils sont généreux en le faisant. Mais parfois, avec cette guerre et les divisions politiques, il y a des difficultés. Mais je pense qu'ils s'en sortent. Mais je continue de les défier. Vous voyez, je vous le dis. Que diriez-vous au Premier ministre Netanyahou si vous pouviez lui parler? Waouh, je lui dirais plusieurs choses. Premièrement, notre approche de la diplomatie doit changer. Et comme je l'ai dit, c'est le modèle de la diplomatie par définition et le modèle de la diplomatie de l'éducation. Doit être calme. Et aussi l'inclusivité. Parce que maintenant, si vous voyez, Senior ou British Broadcasting Corporation ou Fox News, lorsqu'ils présentent Israël, ils n'incluent pas les Israéliens noirs, les Juifs noirs, éthiopiens dans leurs images. C'est pourquoi le monde pense toujours que c'est une colonisation blanche. Et nous devons montrer, vous savez, je demanderai et mettrai au défi le bureau du Premier ministre, ainsi que le bureau tragique du Premier ministre. Donnez-nous une place, donnez-nous le micro, donnez-nous la possibilité de parler et de défendre notre peuple et notre nation. À l'intérieur seulement, pas avec un fusil, aussi avec la diplomatie, vous savez, et ouvrez-nous une porte. Celui-là, deux en même temps, tu vois. Parce que nous sommes un capital social. Notre diversité est un atout et un capital pour notre nation, pour la communauté juive. Et ramener tous ceux qui restent parmi les Juifs éthiopiens, tu sais. D'accord, il y a une question, mais la structure de conversion du rabbinautat reste et ils peuvent le faire. Moi, en tant que Juif éthiopien, je crois à la conversion. Vous savez, s'il y a un doute, vous savez, c'est Dior Lacumbra. Pourquoi pas? Vous savez, moi, vous savez, chaque Juif maintenant, Juif éthiopien, parfois, on leur demande de se marier s'ils ne l'ont pas déjà fait. Et moi, en tant que sioniste orthodoxe juif, je soutiens. Ma famille et moi, nous soutenons. Nous l'avons fait pour la mitzvah. Si c'est une autre mitzvah et que cela rend Hachem ou un autre dirigeant juif heureux, pourquoi pas? Ça ne me fait pas de mal. Cela me rapproche du judaïsme et m'expose à des choses nouvelles que je dois encore apprendre. C'est pourquoi la vie est une éducation. C'est aussi pourquoi je défie le Premier ministre. Cela inclut la diplomatie publique et aussi amener qui que ce soit, ceux qui restent en Éthiopie, avec générosité. Amenez-les simplement. S'il vous plaît. Alors, un dernier mot, docteur Shmuel Lagaz. Votre message final à notre peuple qui nous regarde, à ceux qui nous écoutent en ce moment. Oui, vous savez, je dirais que je suis Israël haï. Nous sommes ici pour vivre, vous savez. Et nos anciens, mais ceux qui disaient du fleuve à la terre, disaient que cela n'arrivera pas. Nous sommes ici pour vivre et nous allons grandir. Et travaillons ensemble, même nos ennemis, rassemblons-nous et parlons. Et j'inviterai, vous savez, quiconque écoute en ce moment cette caméra et cette vidéo, ou les dirigeants du gouvernement sud-africain qui nous accusent en tant que nation dans un monde de génocide. Génocide, invitez-nous simplement. Nous, éducateurs et diplomates juifs noirs, sommes disponibles pour un débat éducatif. Apprenons, quoi que vous revendiquiez, demandez-nous en tant que frères noirs, parlons-en et la vie des Noirs compte. En même temps, je vous invite, parlons-en, apprenons à nous connaître. Il y a peut-être qu'il y a des choses que vous ne savez pas sur nous, mais vous les voyez parce que quelqu'un, sans nous montrer, nous en accuse. Et vous prenez cela et vous partez avec. Dans certains cas, je vous le dis, j'ai parlé. Militant pour Black Lives Matter. Quand il dit avec ce black, dit de la rivière à la terre, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, il a essayé d'expliquer, mais il ne sait même pas ce que c'est. Il ne sait pas. C'est un slogan du Hamas. Vous comprenez? Et nous devons éduquer et apprenons.
Mon dernier mot, c'est que tous ces gens, vous savez, frères, nos ennemis, eux se considèrent comme tels, mais nous les voyons comme des frères. Parce que c'est ce que la Torah enseigne notre valeur juive. Discutons, faisons un débat éducatif pour le gouvernement sud-africain, les militants de Black Lives Matter, ou toute personne qui prétend qu'Israël est un colonisateur ou un État d'apartheid. Donnez-nous une chance de parler avec vous en tant que Noirs qui sait ce que signifie la colonisation. Vous connaissez l'apartheid. Échangeons et apprenons ensemble. Peut-être que j'ignore quelque chose sur vous. Je veux dire, sur eux, apprenez-moi et apprenons-vous aussi. C'est tout. Merci, Dr. Shmuel Lagaz, d'être avec nous aujourd'hui au studio JNS. Merci beaucoup de m'avoir invité, Steve. Vous êtes toujours une bénédiction. Merci encore.